En mécanique. Alors, mécanique du point matériel. Ok. Voilà. Alors, كما قلنا راه غنديروا l'essentiel, OK? وغنأتاكيو les problèmes ديال CNC و CCP و les autres. المهم نبداو بالرésumé de الكور و par la suite نأتاكيو les problèmes. Très bien. Alors, بالنسبة للميكانيك du point, l'essentiel, donc la base, surtout la base cylindrique. Donc déjà UR, Uθ, UZ, donc d'origine O. Alors, on le vecteur position, OM, voilà la base cylindrique, X, Y, Z. Donc, on a le point M. Donc, ça, c'est R. Voilà ER, ou Z, on a Oθ. Alors, vecteur position, coordonnées cylindriques. Donc, c'est R, UR, plus ZK. Donc, OM, c'est R, UR, plus Z suivant K. La vitesse, donc simplement, c'est la dérivée de OM par rapport au temps, la base R. Alors, il y a H, il y a R point ER plus R θ point Oθ plus Z point K. Alors, ça, il faut ER, l'expression de ER. Donc, voilà, I, G, ça c'est ER, Oθ perpendiculaire à ER. Donc, ça c'est θ. L'expression de ER, c'est quoi ER? C'est cos θ suivant I plus sin θ suivant G. Donc, Oθ, simplement, c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de ER par rapport au θ. Donc, si on dérive ER par rapport au θ, donc, ça il y a moins. Alors, au θ, ça il y a H, il y a moins sin θ suivant I plus cos θ G. Donc, alors, là, il y a deux expressions. Donc, ER, c'est cos θ E plus sin θ G. Oθ moins sin θ E plus cos θ G. Cos θ, c'est moins sin θ E plus cos θ, donc cos θ G. Alors, la dérivée de ER par rapport au temps, il y a H. Il y a déjà la dérivée de ER par rapport à θ fois la dérivée de donc, θ par rapport au temps. C'est composé de deux fonctions. Donc, ER dépend de θ. Donc, ça fait certainement il y a θ point E θ. Donc, alors, là, elle est très importante. On a la dérivée de Oθ par rapport au temps. Il y a H, il y a moins Oθ point, moins θ point suivant ER. Alors, la base, donc, on a IAC, donc IG. Voilà, ça c'est ER. Ça c'est Oθ. Donc, ça c'est θ. Ça c'est θ. Alors, il a pris la dérivée de ER par rapport au temps. Quand on dit rotation, θ point.
OK? Donc, la dérivée de ER par rapport au temps, il y a H, il y a θ point quand tu offres au θ. Ou la dérivée de Oθ par rapport au temps, il y a H, il y a moins ER. Ça, c'est ER. Donc, il y a de la rotation de Eθ par rapport, donc quand tu offres moins θ point ER. Voilà, deux des choses très, très importantes. Donc, حاولوا ديروا السكرين حتى نصيفط لكم البي دي اف. Donc, juste خذوا les notions de base. Donc, l'essentiel. OK? Donc, vecteur qui m'a la vecteur position. Donc, c'est R, ER, plus Z, K. Alors, maintenant, l'accélération. Donc, la vitesse déjà. La vitesse, il y a le produit de fonction, c'est R point ER plus R, la dérivée de ER par rapport au temps, il y a θ point au θ plus Z point K. Donc, بالنسبة l'accélération. Donc, l'accélération de M par rapport à R, la base cylindrique. Donc, on a le produit de fonction, c'est R point ER plus, on garde première fonction, R point, la dérivée de ER par rapport au temps, c'est θ point au θ, plus on a droit des fonctions. Donc, R point, θ point au θ, quand on garde les deux autres constantes. Plus R, on a θ de point au θ, moins, la dérivée de au θ par rapport au temps, il y a la dérivée de θ par rapport au temps, il y a moins θ point ER. Donc, ça fait moins θ point carré ER plus Z2 point K. Donc, finalement, donc la vitesse R2 point, suivant ER, donc suivant R moins R θ point carré. Donc, suivant θ, on a 2R point θ point, 2R point θ point, plus R θ 2 point, au Z2 point suivant K. Voilà, donc ça, c'est l'accélération dans la base cylindrique. La base polaire, quand il y a Z, OK? Par exemple, là, comme l'orbital circulaire, donc il faut éliminer Z. Donc la base polaire, EM est égal à RER. Ou la vitesse, donc la vitesse dans la base polaire, Z2 point égale à 0. شباب كيتسمع ça marche. نكملوا بنفس الريتم ولا المهم غير بالنسبه ليماج شويه مزوميه حتى نقادها وقع ليها مشكل في السيبورا ديال لاكام نتقادها دوما ان شاء الله. المهم قول لي غير بالنسبه للصوت كيوصل مزيان ياك؟ شي واحد ياكتيفي الميكرو سيل فو بلي. كويس الرئيس. تري بيان. وليماج سيونس ليماج كتبان مزيان ياك؟ لا لا تفهم. فوالا راه مزوميه شويه ولكن غدا ان شاء الله غير بقايا شويه د الروطار غدا ان شاء الله نقاد بالنسبه دونك ليماج باش تبان لا التوتاليتي ديال ليماج. فوالا المهم كما قلنا غنعطيو ليسونسيال اللاصق يعني داكشي اللي غنخدموا به لي كونكور. اوكي دونك حاولوا ديروا السكرين. المهم غنصيفط لكم البي دي في فان دا سيونس. حاولوا تاخذوا ليسونسيال لي نوسيون دو باز باش تتبعوا معنا في ناخذوا اللاصق باش نتبعوا في لي كونكور. المهم بالنسبه للسيلندريك سي با لا بين لا ما نضيعوا فيه الوقت. غنمشي ديريكتومون لا باز changement de référentiel. Donc changement de référentiel. De référentiel. Voilà. Donc كاينه واحد لا غولاسيون مهمه بزاف هي باغ اكزومبل في لا باز R1. دونك عندنا لي فيكتور دو باز I J K وعندنا R2 par exemple U V W. Donc première relation, la dérivée par exemple عندنا l'اشتقاق de U par rapport au temps la base par rapport à la base R1, donc changement de référentiel. Donc c'est la dérivée de même vecteur par rapport au temps la base ديالها اللي هو R2 plus
vecteur rotation instantanée de R2 par rapport au R1, produit vectoriel, même vecteur اللي كاين هنا كنحطوه هنايا donc U. Donc ça c'est déjà égal à 0. علاش حيتاش U est fixe dans R2. Donc ça s'annule. Donc ça égale à 0. Donc ça fait la dérivée de U par rapport au temps, la base R1, égale à oméga, vecteur vitesse instantanée de R2 par rapport à R1, produit vectoriel, متجهة U. Voilà, donc la relation très très importante. Donc également, changement de référentiel. Bon, deuxième chose, les خصنا نعرفوا هو la composition des vitesses et composition des accélérations. Ça غنحتاجوه في système de quoi? Donc changement de référentiel non, le référentiel non galiléen aussi. Alors, le changement de référentiel, par exemple, on a la base fixe, il y a R, donc d'origine O, ou les vecteurs de base IJK. Ça c'est X, Y, ça c'est Z. Voilà G et voilà K. Donc ça c'est la base fixe absolue d'origine O, IJK. On a la deuxième base. Deuxième base, les voies relatifs. Donc R1, on se met l'origine O1, I1, G1, K1. Donc ça c'est la base relative d'origine O1, I1, G1, K1. Donc la base relative, ça c'est la base absolue. Alors, deuxième méthode pour calculer la vitesse absolue, il y a la composition des vitesses. Donc V absolu est égal à V relatif plus V d'entraînement. V relatif, c'est-à-dire quoi? Simplement, par exemple, il y a le point M ici. Il y a le point M là. Alors, le mouvement le point M par rapport à le repère relatif, c'est vitesse relative. Donc V relatif, il y a la vitesse du point M par rapport au repère R1 relatif. Donc, c'est la dérivée de quoi? De O1M par rapport au temps, et bien sûr par rapport au repère R1. Donc, on a l'origine de R1, O1M. Ça s'appelle la vitesse relative. Ou vitesse d'entraînement, le mouvement, on a deux composantes. Le mouvement le repère R1 qui est soit translation, plus la rotation. Il y a deux termes. Vitesse d'entraînement, il y a la vitesse de translation, c'est-à-dire la vitesse de O1 par rapport au temps, par rapport au repère absolu R, plus vitesse de rotation. Vitesse de rotation, qu'on dirait oméga. De quoi? De R1 par rapport au R. Donc, il y a deux termes. Premier terme, translation, plus deuxième terme, de rotation. De oméga de R1 par rapport au R, produit vectoriel O1M. Donc, je répète, la vitesse d'entraînement, soit translation, bien rotation. Translation de quoi? De O1 par rapport au R, plus rotation, donc oméga, rotation de R1 par rapport au R, produit vectoriel O1M. Donc, ça s'appelle vitesse d'entraînement. Relatif, c'est le mouvement du point M par rapport au repère relatif. Alors, deux méthodes pour calculer la vitesse absolue, soit la dérivée de OM par rapport au temps, soit VA égale à V relatif plus V entraînement. Pareil pour l'accélération, gamma entraînement, absolue, c'est la dérivée au carré de OM par rapport au temps. Ok, aussi, deuxième méthode, c'est donc gamma relatif plus gamma entraînement plus gamma Coriolis. Deux méthodes pour calculer donc la vitesse et l'accélération. Voilà. Donc maintenant, PFD. PFD, principe fondamental de la dynamique. Déjà, les référentiels galiléens, référentiel galilien. Alors justement, حاجة ما درناهاش في الكور راه غنديروها في السي ان سي. اوكي في لي كونكور سوا سي سي بي ولا سي ان سي. دابا غناخذوا اللاصق اللي غنخدموا به.
Alors, le référentiel galilien, PFD, principe fondamental de la dynamique. Donc, c'est la sommation des forces extérieures est égale à donc m fois l'accélération absolue. Donc, ça, c'est dans le référentiel galilien. في الريفرنسيال non galilien, هنا كيتزادوا donc la somme des forces extérieures est égale normalement m. Alors ici gamma A il y a gamma E, gamma relatif plus gamma Coriolis. Alors ce qui implique donc la somme des forces extérieures m gamma E moins m gamma R, plutôt moins m gamma Coriolis est égal à m gamma relatif. Donc ça s'appelle force d'inertie d'entraînement. Ça, c'est force d'inertie Coriolis de la m gamma R. Donc le référentiel non galilien relatif, donc le PFD, implique donc la somme des forces extérieures plus force d'inertie d'entraînement plus force d'inertie Coriolis est égal à m fois gamma relatif. Gamma relatif, c'est l'accélération du point M par rapport au référentiel relatif, non fixe, non galilien. Maintenant, moment cinétique. Alors, par exemple, on dit un système. Ça, c'est l'origine. L'orbital circulaire. Donc, ça, c'est, par exemple, satellite. Ici, on a la masse de la Terre. Je dis déjà, on a la masse de la Terre très, très supérieure devant la masse satellite. Donc, la Terre se comporte comme un objet qui est fixe et mobile. عنده واحد la masse كبيرة بزاف. Alors, la vitesse zéro égale à zéro. Donc, je حطيته في le centre lié donc le centre ديال référentiel absolu fixe, référentiel absolu fixe. On a la masse de satellite, on a la masse très donc صغيرة بزاف, donc il est en mouvement, donc on a la vitesse v, donc elle tourne autour de la Terre. Ok? Alors, donc ici, le moment cinétique, par exemple, en haut du satellite, de la masse ms, en haut, au point M du satellite, est égal à tout simplement OS, produit vectoriel, la quantité de mouvement, P. Donc la quantité de mouvement, déjà qu'on a il y a H, il y a la masse fois la masse de satellite, fait le cas, fois donc la vitesse V, et l'en haut de M. Donc ça, c'est le moment cinétique. Comme ça, on a l'espace. Alors, le moment cinétique en haut de M par rapport au haut, donc il est égal à ES, produit vectoriel, la masse fois la vitesse. Alors, si on dérive la variation de moment cinétique par rapport au temps, on a le moment d'une force. Donc, on dérive A de ça, de ES, produit vectoriel M fois V par rapport au temps. Donc, on a le moment d'une force F par rapport au point O. Donc, on la masse. Donc, si on dérive V par rapport au temps, ça la force, plutôt, ça l'accélération. Donc, la dérivée de V par rapport au temps et l'accélération fois la masse. Donc, ça, c'est F. Produit vectoriel, OS. Donc, ça, c'est le moment d'une force. Alors, le moment d'une force, tout simplement, c'est le produit vectoriel, force au vecteur OS.
ياك ما تقطع الصوت ولا شي حاجة. مزيان نكملو. اكتي الميكرو سيل vous plaît حيت ما كيطلعوش ليا لي كومونتير. Oui, c'est le même. لي زوتر سا مارش. كملو Oui, اخرين. ياك ما Oui, اكسيليري ça ولا شي marche, حاجة ça marche. باش نهبط النيفو، نهبط لا فيتاس ولا نمشي بنفس الريتم ولا شنو بان لكم؟ كملو كوم سا ولا لي رومارك الا عندكم شي رومارك قولوها لي باش نديرهم كونسيديراسيون. الوغ كملو كوم سا. نجي واش البي دي اف شوية ديطايي على هادشي. نعم البي دي ديتايي. اف ديطاي واش ديطايي. برانسيب فوندامونتال. اه هو كاين في الريفيرونسيال غاليليان والنون غاليليان. في الغاليليان كنديروا كنخدموا بالابسولي، يعني الغوبير ار، يعني لا سوم دي فورس تيغالا ام غاما. وفي النون فوالا بي اف دير برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. شنو عندنا نورمالمون في الريفيرونسيال غاليليان؟ يعني اون تونيغ كونت كو دي فورس اكستيريور، يعني كنخدموا في الغوبير ار ابسولي. الوغ هنا دونك لا somme des forces extérieures égale m gamma. m gamma هو l'accélération, m fois l'accélération. Alors حنا في non galilien le repère r étoile ou là alors le référentiel non galilien. Donc déjà la somme des forces extérieures هذا absolu ولكن في non galilien شنو كيساوي؟ l'accélération absolue كيساوي l'accélération يعني غيتزاد في relatif وغيبان عندنا Coriolis ou d'entraînement. On a juste deux développements, MAR plus MAC plus MAE. غنجيب هذا لهنا، donc la somme des forces extérieures déjà كاينين moins M ça Coriolis، وهذه هي اللي سميتها في الفورس Coriolis moins M à d'entraînement، وهنا كيساوي MAR باش خدامين في الغولاتيف non galilien. Donc, ce qui implique la somme des forces extérieures plus MAC, il y a force d'inertie Coriolis, plus MAE moins MAE, il y a force d'inertie d'entraînement, qui est égal à MAR. Donc, le non galilien, ouais, هذا وفي الفورس في الغاليليان ouais. Pareil, de la même façon في المومون cinétique ديال الفورس، يعني في الكا ديال الغاليليان كنخدموا seulement les forces extérieures. Au final, Galilée a obtenu qu'ils aient le terme du moment d'une force d'inertie. Alors, on je ne le moment cinétique. Le moment cinétique de M par rapport au égal, c'est OM produit vectoriel, la quantité de mouvement. M, la masse de le point M fois la vitesse de M. Alors, là, donc si on dérive, alors, le référentiel galiléen. Alors, si on dérive le moment cinétique, déjà le moment d'une force, ouais, ou le produit vectoriel, OM, produit vectoriel, le force, F, voilà la définition. Alors, le moment cinétique, pas le cas par rapport au temps, ouais. Alors, si on dérive ça par rapport au temps, certaine à la vitesse, ou la vitesse produit vectoriel, la vitesse c'est zéro. Donc, il n'y a pas de deuxième terme. Donc, on garde OM et on dérive le terme.
Donc, il a donné l'اشتقاق ديال هذا le terme ويعطينا l'accélération. OM في l'accélération هو H هو F. Donc, la somme des forces donc égale donc OM produit vectoriel F. وهذا هو المومون ديال الفورس. Alors justement في حالة خدامين في نون غاليليان عاوتاني هنا كنديرو extérieur plus moment d'une force d'inertie d'entraînement plus le moment d'une force d'inertie de Coriolis non galilien. Ça marche? Voilà. Donc نكملو. Alors واحد الحاجة عاد كتعطى très importante هي la loi d'Isard. Alors, le moment cinétique en haut de M, là il y a H et M, produit vectoriel M fois V. Alors, si on dérive le moment cinétique en haut, alors si on fait le produit vectoriel, donc OM il y a H, il y a R, UR, donc la base polaire. Donc ça c'est R, ça c'est UR, ça c'est Uθ. Alors, OM, c'est R suivant ER. Alors, la vitesse coordonnée polaire, donc fois M, V I H. V, il y a R point, normalement, OM, il y a H, il y a R, ER. Alors, si on dérive OM par rapport au temps, ça a la vitesse, il y a V. Donc, c'est R point ER plus R θ point θ. Donc, ça fait, on a هنايا. Alors, c'est R point ER plus R θ point θ. Alors, si on fait le produit vectoriel, ER vectoriel ER, شحال شباب ER vectoriel ER. Oui, j'ai واحد ER vectoriel ER. Vecteur collinéaire, donc sin égale à 0. Voilà, c'est 0. Et le produit de la norme, sin. Donc, c'est 0. Même vecteur, le produit vectoriel égal à 0. Il a qu'un perpendiculaire. Alors, UR, UR0, UR au θ, شحال Voilà, très bien. Au Z. Donc, c'est la base. Donc, on a, donc, هنايا نديرو هنايا. Donc, on a ER. Voilà, au θ. Et voilà, E, au Z. Très bien. Alors, produit vectoriel, donc, ER vectoriel au θ, كنطيحو au Z. Donc, ça fait هنايا غيعطينا R fois R, c'est R carré. هنا θ point au Z. Très bien. Ça دابا مزيان. Alors, alors, maintenant, si on dérive le moment cinétique par rapport au temps, déjà, il y a OM, produit vectoriel F. Alors, OM, il est suivant, et donc, il est suivant ER. Maintenant, F, des forces centrales ici, là, de la loi d'Isard, une force centrale. Donc, c'est non. Alors, F, force centrale. En général, quand on a des interactions gravitationnelles, c'est moins G, la masse satellite par exemple, ou bien la masse M1 fois la masse M2, système à deux corps, sur la distance R carré suivant UR. Donc, radial vers le centre. Central, يعني, فوقاش كنقولوا force centrale, lorsque la direction de la force كتدوز من l'origine de R. Donc, fait le cas, donc F a le sens.
سيبوزون بحال عندنا لا تيغ هنايا ام دا تيغ وهنايا بحال عندنا لا ساتيليت. دونك هنا كاين واحد الانتراكسيون غرافيتاسيونيل بين ساتيليت مع لا تيغ. دونك اف هي الفورس سنترال، لا ديريكسيون ديالها كيدوز من لوريجين ديال ار، و ار هي هاد المتجه هادي. دونك دونك ار نورمالمون في الكور الا لاحظتوا هي ام ام 2 هي او ام. Alors, je répète, force centrale, centrifuge, la direction d'ILH qui est l'origine de R, la définition de force centrale généralement. Donc, كما كتلاحظوا هنا OM il est suivant est égal à RUR, ou la force centrale est suivant ER, alors le produit vectoriel vaut 0. Donc, et par conséquent, on a le moment cinétique égal à une constante. Voilà. Très important ça, le point AD. Donc, nous maintenant le moment cinétique. Définition, c'est R carré θ point. Alors, est égal à une constante. Cela veut dire que نسينا واحد la masse, M. Donc, M. Alors, la masse déjà elle est constante. ما عندناش فيها مشكل. إلا خدامين في l'orbite circulaire, le rayon حتى هو constante. Donc, pour que هاد moment cinétique constante, il faut que θ point doit être constante. Point égal à 0. Alors, غنمسح هنا وغنعاود. C'est vraiment très important. Alors, L en O de M. Il y a R carré, θ point, fois la masse, M, suivant OZ. Il est égal à une constante. Je sais pas, il est égal à 0. Donc, il faut que, pour qu'elle ait une cinétique constante, R carré θ point égale à une constante. هذه كتسمى la constante d'Isère. وهذا هو la loi d'Isère. Constante d'Isère. Ça s'appelle la loi d'Isère. Voilà. Donc, deuxième point, donc, on a déjà le moment cinétique, c'est OM, produit vectoriel, M fois la vitesse V, égale à une constante. Et le mouvement fin رايكون في le plan, c'est normal. Le plan, déjà le moment cinétique, il est suivant au Z. Donc, voilà au Z. Alors, le moment cinétique, il est suivant au Z. Il est constante. Donc, la vitesse, il est suivant au θ. On a OM. Alors, le produit vectoriel, H, le moment cinétique perpendiculaire à OM, également perpendiculaire à V. Oui, déjà, il est constante. Le mouvement, se fait dans un plan. Le mouvement cinétique, il est constant. Donc, le mouvement qui est fait le plan. Par exemple, on dit UV égale à W, produit vectoriel, à base directe. Donc, W perpendiculaire à V et perpendiculaire à U. Ou puisque W est constante, donc le mouvement, se fait le plan. Donc, le cas lorsque R constante, donc le mouvement circulaire. Donc l'orbite circulaire, le mouvement du satellite par rapport à la Terre, qui est le mouvement circulaire. Voilà. Très bien. Alors, voilà, tu as le résumé du système à deux corps. Deux corps. Ou bien deux points matériels. Par exemple, donc on dit la base, donc R, d'origine O, JK. Donc ici, X, Y, Z.
وهنا الدوزيام référentiel اسمه géocentrique. Donc بالنسبة للريفيرونسيال géocentrique يكون الموفمون translation rectiligne uniforme à la vitesse elle est constante. متفقين؟ géocentrique. Donc mouvement de translation uniforme et rectiligne. Par exemple, سمي donc هاد la base R étoile géocentrique. هنا عندنا donc الكور 1, corps 2, la masse, donc de masse M1, on a de masse M2. Donc le point se comporte comme un point matériel. Je مازال في mécanique du point matériel. Rien de ponctuel. Alors, alors la relation du centre d'inertie au G, d'une manière générale, c'est la sommation de MI sur la sommation de les masses MI. Donc, dans le cas, centre d'inertie est au G. Ça dépend de la masse كبيرة. Supposons maintenant M1 supérieur à M2. Donc, centre d'inertie رايح هنا. Alors, centre d'inertie في هذا le cas au G. Au G اش غيساوي؟ غيساوي هي M1 و M1 plus M2 au M2 sur la sommation des les masses M1 plus M2. Alors, l'essentiel. أنا نعطيكم l'essentiel. غنمسح هذا الشيء. اللي خصنا نعرفو مزيان نعقلو عليه. Donc, toujours deux corps. Voilà. Voilà. M1, M2. Alors, OG égale M1 au M1 plus M2 au M2. C'est de la même M1 plus M2. Alors, si on dérive OG par rapport au temps, par rapport à R, donc on a la vitesse G. C'est normal. C'est la vitesse du centre d'inertie. Les gars, on a M1 V1, le mouvement du point 1 plus M2 V2 sur la masse M1 plus M2. Les premières relations, on y a VG. Donc, la masse centre d'inertie. Voilà, donc la relation 1. La relation 2, il y a V1, la vitesse, il y a le point M. V1. Composition des vitesses, mais V1 étoile, donc c'est la vitesse il y a le point M1 par rapport au repère géocentrique R étoile, vitesse relative, plus vitesse d'entraînement. Vitesse d'entraînement, donc toujours V1, il y a VG. Allez, je VG. Donc, c'est posé, donc ça c'est M2. Donc, là, lié, donc centre d'énergie G. Placer comme مزيان باش حيت فريمون هادو لي بارتي إلا فهمناهم مهمين بزاف. Donc ça c'est la base absolue R. Donc la base relative اللي كنسميوه géocentrique donc سميه R étoile donc lié par exemple centre d'inertie G. Donc ça c'est M1 M2. Donc système à deux corps. Le centre d'inertie ou bien centre. Donc le centre d'inertie c'est le centre de la géocentrique barycentrique R étoile. Donc la vitesse le point M1 absolu par rapport à R est égale à quoi? C'est étoile, donc c'est la vitesse de M1 par rapport à la base géocentrique, les relatif, plus translation.
Donc, la vitesse VG. De la même façon, V2, il y a H. Il y a V2 étoile plus VG. Très bien. انطلاقا من هذه deux relations, c'est deux relations très importantes. On a deux équations, on a deux inconnus. Donc, انطلاقا إلى درنا الكالكول غنستنتجوا. Alors, المهم نتوما عاودوا الكالكول ولا شوفوا شنو غديروا ليسونسيال. انا نعطيكم داكشي اللي غنخدموا به. Alors, d'après les deux équations V1 مع VG, غنستنتجوا بأن V1 étoile غتساوي donc M2 sur M1 plus M2 fois V. Donc, on a moins. On a V2 étoile, la vitesse de M1 par rapport au référentiel géocentrique est égale à la masse de M2, M1 plus M2 fois la vitesse de M2 par rapport au M1. De M1 par rapport au M2. Donc, les 4 ça oui déjà. Alors, donc V, il y a H. Il y a V2 moins V1. Alors, V2 moins V1. Et ça, j'ai un R, il y a H. R est égal à M1, M2. J'ai un deux corps. هو M1 هو M2. Donc, ça, c'est R. Alors, là, دخلنا شال. هنايا O. غتعطينا M1O plus O M2. Très bien. M1O هي H. هي moins R. Moins R1. O M2 هي H. هي R2. Et par conséquent, R, il y a H, il y a R2 moins R1. Donc, si on dérive R par rapport au temps, غتعطينا V. Donc, غتعطينا الاشتقاق ديال هذا الشيء par rapport au temps, غتعطينا هي V2 moins V1. هي هذه. Donc, ça, c'est V2 moins V1. Donc, rapidement, غنعاود. C'est vraiment très importante. بزاف. حيت مهم هاد la partie à deux corps. M1, M2. Alors, si on dérive R par rapport au temps, تعطينا V2. تعطينا V. تعطينا quoi? V de M1, M2 par rapport au temps. Alors, normalement, on dit OM. Yak. OM. Alors, ça, c'est la vitesse de quoi? OM. C'est la vitesse de M2 par rapport à M1. Donc, ça s'appelle OM. Alors, la dérivée, la dérivée de OM par rapport au temps, c'est la vitesse de M par rapport au référentiel R. Donc, ça, c'est la vitesse de M2 par rapport à M1. Donc, V, c'est la vitesse de M2 par rapport à M1. Très bien. Alors, de la même façon, la vitesse de 2 est égale à M1 sur M1 plus M2 fois V de M2 par rapport à M1. Très bien. Deux relations très, très importantes. Système à deux corps. D'abord, je vais la quantité de mouvement. Alors, par définition, la quantité de mouvement est le point 1, la base barycentrique, est égale à la masse du système 1 fois la vitesse V1. Les ratsaoui moins mu fois V1. Avec mu, tout simplement, c'est la masse réduite. 1 sur mu, il y a 1 sur M1. J'ai un système à deux corps. Donc, ce qui implique la masse réduite, c'est M1 fois M2 sur M1 plus M2. Supposons un la Terre. Supposons M1 est égal à la Terre ou M2 est égal à satellite. On a la masse de la Terre est très très supérieure devant la masse de satellite. Donc, implique la masse réduite approximativement à la masse de satellite. On va simplifier la masse de la Terre, la masse de satellite va simplifier. La masse de satellite va simplifier. On a M1, M2 va simplifier. Donc, on a M2. M2, il y a la masse de satellite. Donc, dans le cas du système à deux corps.
يعني باش نرجعوه système à un corps, par exemple, un des systèmes à deux corps, M1, M2, M1, M2. هذا راه équivalent ل H. Supposons هذه لا Terre, هذا ساتيليت. فين غنحط لا Terre؟ غنحطها في لو سونتر ديال لا باز ريفيرونسيال فيكس، حيتاش هذا فيكس يعني او فيكس مي با او موفمون. دونك هذا غنليه لا ماس د لا Terre. وساتيليت غنليه لا ماس M1. يعني بحال عندنا ان بوان ماتيريال fait une rotation, par exemple, l'orbital circulaire tourne autour de la Terre. Le système à deux corps est équivalent à un point à un corps. Il y a un point matériel, le satellite, par exemple, qui tourne. On suppose que la masse de la Terre elle est fixe sur le centre O. C'est déjà l'origine O, la base référentielle fixe, n'est pas en mouvement. Donc, le référentiel géocentrique lié à la masse du satellite, il est en mouvement, mouvement rectiligne. Très bien. D'abord, juste. Donc, ça s'appelle la masse réduite. Donc, 1 sur mu, ou bien mu, égale à M1 fois M2 sur M1 plus M2, ça s'appelle la masse. Donc, la masse réduite à deux corps. Donc, Pi2, du système, deuxième système, par définition, c'est la masse M2 fois la vitesse V2. Donc, le moment cinétique, donc égal mu fois V. Donc, le moment cinétique à deux corps, H fois mu, R, il y a M1, M2, produit vectoriel, la vitesse de M2 par rapport à M. Ça, c'est le moment cinétique, il faut le dire à deux corps. Très bien. شباب مزيان كملوا ça marche. كيتسمع الشباب مزيان. S'il vous plaît, activez le micro باش نفيريفي واش ça marche. Ça marche. Voilà, très bien. On نكملوا. Alors maintenant, les énergies, partie énergétique. Partie énergétique. Donc les oscillations, les oscillateurs. Moi, il m'a نديرو par la suite des oscillateurs. Alors, partie énergétique. Donc, on a l'énergie potentielle. Alors déjà les forces conservatives هما كيديريفيو خصنا نعرفوا بان les forces conservatives كيديروا l'énergie potentielle. On a une relation donc force conservative بحال مثلا le poids la tension conservatif ولكن les forces de frottement ديال فيسكو ديال الفلويد فيسكو ولا frottement de la réaction الى اخره هادو les forces non conservatifs يعني l'énergie mécanique ما كتكونش constante elle diminue avec le temps. Par contre, les forces conservatives, elles conservent l'énergie mécanique, devient constante. Ou les forces conservatives, on a les forces qui dérivent de l'énergie potentielle ou le cas ديالهم كيكون le travail ne dépend pas du chemin suivant, ne dépend que de l'état initial ou de l'état final. Donc, بالنسبة force. Alors, force conservative, le poids, tension. Donc, هادو dérive de l'énergie potentielle. Donc, F est également un grade de l'énergie potentielle. Voilà, هادي صالحة seulement في le cas ديال les forces conservatives. Okay? Donc, هنا, le travail ne dépend que de l'état initial et de l'état final. De l'état
initial et final. Donc, là, ne dépend pas du chemin suivi. Ok. Voilà, ou l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'on donc constante. Individuelle par rapport au temps égale à 0. Voilà. هنا يقدر نخرج l'équation différentielle de mouvement. غنشوفوا des exemples. Voilà, des premiers points. Alors, بالنسبة le travail, je fais ça, oui, normalement, élémentaire, par exemple, dès le poids, mais en général. Donc, CF, produit scalaire, DL, déplacement élémentaire. Avec DL, en coordonnées cylindriques, très importante. أنا راه كنمشي لكم l'essentiel, يعني داكشي اللي donc dr er plus r d θ او θ حيت par expérience حنا عارفين داكشي اللي كيتحط يعني مولفين يعني السيستم اللي عارفين شنو فيه دونك دي ار او ار دي تيتا او تيتا بلس دي زد او زد كاين اونكور دو سفيريك اللي هو دي ار او ار بلس ار دي تيتا او تيتا بلس ار سين تيتا دي في او في ولكن هذا غارمون فاش كيتستعمل وهذاك الاخر ديال كارتيزيان دي اكس اي بلس دي غريك جي بلس دي زد كا كاين هذا هو دونك لو بلوز امبورطون هم الوغ هذا بولير زد ما كاينش cylindrique Z كاين voilà donc هنا plus دي Z au Z alors si on dérive le travail par rapport au temps شنو غيعطينا donc غيعطينا F scalaire la vitesse تاش la dérivée de la vitesse de la distance ou bien la distance par rapport au temps هو la vitesse وهذه هي la puissance d'une force F عقلوا عليها donc le travail F donc force scalaire de déplacement. La puissance, c'est la variation de travail par rapport au temps. Et voilà le produit scalaire F scalaire V. Ça ferait. Voilà. Alors, on a aussi la relation travail. H. F scalaire D. Très bien. On a la relation, les forces conservatives, F est également grade de l'énergie potentielle. Donc, la vraie interjugement, le gradient, c'est l'opérateur dérivé simplement. Donc, c'est la dérivée de l'énergie potentielle par rapport, je ne sais pas, le variable R, ER, à la SEB, par exemple, l'orbital circulaire, donc le rayon bien elliptique, le rayon R ou le variable cylindrique, il a akhiri. المهم حنا supposé donc هنا voilà donc ce qui implique donc l'énergie potentielle شنو غتساوي غنجيبو هذا لهنا F dr وهذا هو اش هو لو ترافاي ها هو دونك اللي خصنا نعرفو موان دونك كاينه موان لا variation de l'énergie potentielle il y a tout simplement le travail élémentaire voilà des relations الرابعه donc la puissance travail variation de l'énergie potentielle est égale moins le travail élémentaire. دونك عاود اللي كاين ديال الاخر ديال la variation de l'énergie cinétique est égale au travail élémentaire هذه aussi. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Les forces conservatives, donc l'énergie conserve, donc l'énergie mécanique est égale à un constant. Donc, sinon, il y a l'amortissement, par exemple, il y a le frottement, le cas de frottement,
Le système qui va pas conservé, donc le K frottement, donc le système amortit avec le temps. Donc, un amortissement avec le temps. Par exemple, il y a un F force du fluide visco. C'est moins alpha fois V. Donc, lorsque le fluide est en mouvement, donc, la viscosité, donc, une force de frottement visco, donc, fait le cas, qu'il l'amortissement. Et fait le cas, l'énergie mécanique n'est pas constante, c'est-à-dire qu'il y a une force de frottement qui n'est pas conservative. Donc, les forces de frottement, le système n'est pas conservatif. L'énergie mécanique n'est conservative. Très bien. ونكملوا ونديروا شي بروبليم ونحبسوا. فوالا المهم حاجه ما درناهاش راه غنزيدها لكم في لا سيونس بروشين. لا سيونس عاوتاني لا سيونس بروشين عاودوا دوك لي زانفورماسيون اللي بقاو ما درناهمش كاين زانفورماسيون ما واحد البارتي اللي هي كبيره راه ضربناها في هاد لا سيونس. دونك لا سيونس بروشين باغ اكزومبل عاوتاني غنديروا داكشي اللي ما درناش في هاد لا سيونس ونكملوا على شي بروبليم واحد اخر فيه دي بارتي اللي ما درناش في هاد لا سيونس. اوكي فوالا هي لا méthode de travail. Alors, maintenant, بالنسبة للزوسيات بالنسبة للزوسيات هارمونيك ندير enregistre. المهم في لي بروبليم enregistré. Très bien. Alors d'abord نديرو un petit peu على les oscillations. Les oscillateurs harmoniques. Alors les systèmes les oscillateurs harmoniques يعني كيكون فارياسيون ديال يعني السيستيم اللي عنده الدوغري دو ليبرتي اكس دو تي اللي ممكن نديروها سو فورم اكس دو تي تيغال اكس ماكس اللي هو لومبليتود كوس اوميغا تي بلس في oscillateur harmonique. Ou bien en notation complexe x bar de t هي l'amplitude exponentielle g oméga t plus phi. En notation complexe, en général, la solution de l'équation second ordre. Après, alors, deuxième point, l'excellent alpha x point, donc, fait le cas, bar, il y a x max, avec un signe g et oméga, et exponentielle g oméga t. Donc, Athéna, donc plus phi, Athéna x, donc g oméga fois x bar de t. وهاد لي كونديسيون دونك هاد اكس ماكس لومبليتود ولا فاز في كنخرجوهم انطلاقا من لي كونديسيون انيسيال يعني عندنا دو انكوني خصنا دو ايكواسيون alors première équation deuxième équation par exemple كيقول لك à l'instant t égale à 0 le système كاين في la position x 0 يعني شنو غدير انت غدير x à l'instant t égale à 0 كيساوي x 0 انت جبتي خرجتي لومبليتود. Par la suite, deuxième équation, كتجي كدير الاشتقاق ديال x par rapport au temps. وكيقول لك à l'instant t égale à 0 on le lâche à une vitesse initiale. على vitesse ديالو égale à 0 à l'instant t égale à 0. شنو كدير x point à l'instant t égale à 0 égale à 0 وكتخرج la phase. Par la suite, كتكتب l'expression x de t égale à x0 cos oméga t la valeur de la phase واش pi sur 2 واش de p واش in p واش ça dépend la situation اللي عندنا. Voilà. C'était comme un exemple. Donc, par exemple, عندي واحد الغوصو. Donc là, c'est fait واحد système. Il est en mouvement في système, donc l'axe X.
Donc, on a la composante UX. Voilà, donc ça, c'est la longueur initiale le ressort. Donc, donc ça, c'est à l'instant t égal à 0. Initialement, donc la longueur du ressort est L0. Donc, à l'instant t, donc, il y a l'allongement, ou la longueur finale, L. Donc, la longueur delta L, ou L0 moins L0. Voilà. Donc, ça s'appelle l'allongement. Donc, il a donné le principe F de le cas. Il y a une équation différentielle. Donc, donc PFD, la somme des forces est égale à M fois l'accélération. Alors, déjà, qu'il y a le poids, P, le plan, la réaction dit le plan, ou qu'il y a la tension dit le ressort, le sens opposé dit le mouvement. Donc, T. Voilà, ça fait quatre des projections. Le poids donc vers la Terre, donc ça c'est Y, ça c'est EX, donc moins. Alors, ça fait le poids de la composante 0 suivant X, de la composante moins mg suivant Y, plus la réaction. La réaction, كان يعني هنايا sans frottement في هذا le premier cas. Donc la réaction sans frottement, donc la réaction est perpendiculaire. Elle غتمشي مع Y. Donc ça fait 0, Y. اسمها R normal. Normal, donc perpendiculaire au plan. حيتاش déjà, il n'y a pas de frottement, donc la réaction est perpendiculaire au plan. Plus la tension T, T, alors, mouvement T fait le sens, EX fait le sens. Alors, avec suivant moins EX. Donc, c'est moins T, ou bien le constant de Reader fois X, composante 0 suivant EY, c'est le mouvement se fait suivant X, donc c'est égal à M gamma. Gamma, le mouvement, c'est X de point, suivant EX. Je coordonnée cartésien. Ça fait par projection, quand l'expression d'IL, l'équation de mouvement. Donc, projection sur EX, l'équation de mouvement. Donc, MX de point. EX scalaire EX, il y a 1, on a déjà 0. Donc, moins, c'est égal à moins KX. Donc, ce qui nous donne donc X de point. On plus K, on divise par M, c'est égal à X. C'est égal à 0. Donc, ça s'appelle l'équation seconde. L'équation différentielle du mouvement d'un oscillateur harmonique. Voilà. وهذه normalement cas sur M كنسميوها البيلزاسيون. Voilà. Donc cas sur M il y a H, il y a le pulsation. Avec cas sur M, il y a le pulsation au carré. Ouais, deux en relation avec la période, donc oméga 0, il y a 2 PF sur T. Donc T est égal à 2P sur T. C'est la racine de M sur K. Pas de le cas. Donc la période, c'est de P racine de M sur K. M, c'est la masse du système, des solides. En K, c'est la constante de Reader. Voilà. Donc maintenant, à attaquer le problème. La solution, déjà on déronge le problème. Voilà qui ماشي مشكل. Alors la solution de l'équation. X de t est égal à A, ou bien X cos oméga t plus 0. Ok, avec les conditions initiales. Alors, sont t égal à 0. Avec ça, par exemple, R carré, K sur M, avec ça, ouais. Équation caractéristique de mouvement. ولا هذه déjà égale à 0. هذا غيعطينا غير solution homogène. Donc la solution de là, x de t égale à x max fois cos oméga t plus phi. On a dit que ça qui a été comme les conditions initiales. On va chauffer par la suite. On va chauffer les problèmes. Voilà, donc on déroule le problème. Problème.
Enregistrer, partage. Voilà. Alors, données numériques. Donc, la masse de la Terre, معطية 6 10 puissance 24 kg. وعندنا le rayon de la Terre RT est égal à 6400 km, constant de gravitation universelle. وعندنا la période de rotation de la Terre T0 est égal à تقريبا 24 ساعة. Donc la Terre de la masse MT est de centre O, origine du référentiel géocentrique galilien, a une répartition de masse à symétrie sphérique. Un satellite assimilé à un point matériel S de masse M, très inférieur devant la masse de la Terre, animé dans R, référentiel galilien, d'une vitesse V. On note R la distance AO du point S et on pose OS est égal à RU. Et c'est vu uniquement la force de gravitation exercée par la Terre. Alors, première partie, force de gravitation et moment cinétique. Présentation, représentée. Première question, on représente sur un schéma la force de gravitation exercée par la Terre sur la satellite et donner l'expression vectorielle de cette force, F de R. Très bien. Alors, شباب, à votre avis, شنو غنديرو هنا force de gravitation عندنا la masse عندنا satellite مع la Terre. Oui, شي فكرة représentation déjà. Donc, la représentation شنو غنديرو Oui, شباب. Alors, on a première partie. Force de gravitation et moment cinétique. Alors là, puisque on a MT très supérieur devant MS, la masse de la satellite, automatiquement, la Terre se trouve le centre. La SCAF, le centre le référentiel absolu, la masse de la Terre, MT. Donc là, on a satellite M, et le point S, donc la masse satellite. Donc, la force d'interaction, il y a la force centrale, fait le cas, F dirigé vers le centre, ou des F le rayon, donc ça c'est U, donc la direction. Donc U, UR ou bien, voilà. Avec OS, fait le cas égale à le rayon, la distance R. Alors, force centrale, qui marche dans le cours de R, c'est moins la constante de gravitation fois la masse de la Terre fois la masse satellite sur la distance entre les deux systèmes suivant UR. Bien U. Faites le cas. Deuxième question. Moment cinétique. Alors, donnez l'expression moment cinétique et O par rapport au point O de la masse petit m. La masse petit m est un satellite. En S par rapport au O. Le point S par rapport au O. يعني ديال satellite. Moment cinétique. Alors, question 2 de A. Alors, moment cinétique en O dial satellite égale simplement OS, produit vectoriel, la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est M, la vitesse de mouvement dial satellite. Voilà. On a donné juste l'expression. maintenant, donc ensuite, question de B. Démontrer la relation théorème du moment cinétique. La variation du moment cinétique par rapport au temps est égale au moment d'une force F. C'est égal à OS vectoriel S. Qui marche dans le cours. Donc la dérivée du moment cinétique en haut par rapport au temps. On dirait اشتقاق لهذا. لا درنا اشتقاق l'OS par rapport au temps. عطينا la vitesse. V vectoriel V 0. C'est شكون linéaire. Donc غيبقى le deuxième terme. Donc la dérivée ديال هذه. On garde OS constante.
produit vectoriel, l'اشتقاق ديال V par rapport au temps, c'est l'accélération. Ça, c'est PFD. Et il y a la force, fait de cas, on a une seule force centrale de gravitation, donc force F. Donc, finalement, OS, produit vectoriel F. En question, voilà. Donc, voilà pour la partie 1. Et voilà. Alors, question de C. Question de C. Alors, comment nomme-t-on la grandeur M en haut de F, donner sa valeur dans le cas présent? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a D de L. Bien. Ça s'appelle le moment d'une force en haut. C'est égal, déjà c'est OS, produit vectoriel F. Donc, ça s'appelle le moment d'une force par rapport au point O, en haut. L'expression, donc calculer. Donc OS, c'est quoi OS? C'est R suivant U. Producteur EF, force de gravitation, c'est moins G. La masse du Soleil, la masse de la Terre sur la distance R carré, suivant U. Alors, si on fait le produit vectoriel U, c'est 0. Tâche collinéaire. Produit vectoriel 0, c'est 0, 0. Donc, ça fait vos 0. Donc, وهذا déjà ce qui s'appelle le moment, la variation moment cinétique en haut par rapport au temps. C'est-à-dire que le moment cinétique en haut égale à une constante. Très bien. Bon, maintenant, question 2. D. On déduire que le moment cinétique L1 est constant. Au cours du temps, et que le mouvement du satellite s'effectue donc dans un plan contenant le centre des forces O est perpendiculaire au moment cinétique L1. O. C'est normal, déjà la dérivée de L en O par rapport au temps égale à 0, donc le moment cinétique égale à une constante au cours du temps, que le mouvement du satellite s'effectue donc dans un plan contenant le centre et le force est perpendiculaire au moment cinétique. Oui, حيتاش alors هنا شنو كتلاحظوا بالنسبه للمومون ديال فورس plutôt le moment cinétique. Donc le moment cinétique en haut شنو كيساوي normalement كيساوي OS M MS satellite ولا اسمه M produit vectoriel à vitesse V. Ça c'est constante. Le moment cinétique égale à une constante. Voilà هو le moment cinétique. Il est souvent au Z. خرج لنا souvent au Z constante. يعني اش le moment cinétique OS مع V كاين في البلان. OS le moment cinétique en haut عمودي عليهم constante. يعني الموفمون كاين في البلان. Un moment cinétique perpendiculaire à OS et à V. Le moment cinétique il est suivant EZ. V est suivant θ, D est suivant ER. Ou le moment cinétique est suivant OZ. En perpendiculaire. Donc le mouvement qui est fait le plan. Le moment cinétique il est déjà constante. Donc Z constante.
Un mouvement cinétique qui est constant. Alors, question 3. Dans la suite du problème, on utilisera la base cylindrique U θ UZ avec UZ vecteur unitaire suivant la direction et le sens du moment cinétique. Et l'en O est égal à LE suivant OZ. Base polaire dans le plan du mouvement. Le point S est repéré par ses coordonnées polaires R et θ. Étude du mouvement de satellite. Le satellite est sur une orbite circulaire autour de la Terre à l'altitude H. Définir le référentiel géocentrique. Est-il galiléen pour l'étude du mouvement du satellite? Alors, كما قلنا في الكور. Alors, هنا déjà قوت. Alors, هنا orbite circulaire. يعني mouvement, يعني le rayon R il est constant. Le rayon il est déjà constant. C'est orbite circulaire, ماشي elliptique. Donc, circulaire, donc le rayon il est constant. Très bien. On a le centre qui est la Terre, H. Donc le rayon de la Terre plus H, les voies le petit r. C'est le cas. Donc le rayon de la Terre, Z elle est à l'altitude du satellite. Donc petit r est égal au rayon RT, la Terre plus H. Donc le référentiel géocentrique, il a le mouvement qui est rectiligne, uniforme. Alors on me Alors, fait le cas donc référentiel géocentrique. Donc lié à la Terre. Donc, j'ai déjà galou avec les données le problème. Référentiel géocentrique lié origine dialogue ou le centre de la Terre. هنا, alors, le centre. Donc ça, c'est MT. O. Donc, les trois axes de la référentiel liés à la Terre, ils sont fixes par rapport au référentiel de Copernic. Donc, le référentiel géocentrique lié le satellite, plutôt la Terre, avec une translation en mouvement circulaire par rapport et uniforme. Le shadow, il est fixe. Par rapport au référentiel galiléen de Copernic. Mais déjà Copernic, mais forcément galilien. يعني هنا في هذا لوكا يقدر نعتبر لو موفمون ديال الساتيليت في الريفيرونسيال الغاليليان. Alors, étude du mouvement de satellite. Donc, en trois différentiels, différentes, par les trois méthodes différentes, suivant que le mouvement est uniforme, exprimer le travail élémentaire dW de la force de gravitation au cours d'un déplacement dl entre les instants t plus tt en appliquant la théorie de l'énergie cinétique entre ces instants.
Alors, le travail élémentaire, faites le cas. Comme en exprimant le travail élémentaire euh, de la force de gravitation, donc CF scalaire de déplacement DL, DL faites le cas. شحال غيساوي؟ Attends. Alors, mouvement circulaire de satellite MS. Donc, ça, c'est la Terre. Oh. Alors, ça, c'est V. Donc, ça, c'est F. Alors, le travail de force F, voie H, voie F scalaire de déplacement DL. Alors, F scalaire. Alors, déplacement DL. Mouvement circulaire. Donc, DL, voie H, voie R dθ. Donc, ça, c'est R dθ. Alors, il est suivant au θ, simplement. Donc, ça égale à 0. F, il est suivant ER. DL est suivant au θ. Donc, le produit scalaire perpendiculaire, donc, égal à 0. Donc, le travail égal à 0. Donc, les premières équations. Deuxième équation, on a l'énergie cinétique. Par l'application de l'énergie cinétique. Voilà. La variation de l'énergie cinétique est égale au travail. Théorème de l'énergie cinétique. Donc, la variation de l'énergie cinétique par rapport au temps ou à la puissance, force F scalaire la vitesse V. Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail. Alors, puisque le travail est égal à 0, donc l'énergie cinétique est constante. Le travail est nul. Donc, le D de EC égale à 0. C'est-à-dire que l'énergie cinétique égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 1 demi mv carré égale à une constante. يعني H, la masse constante, 1 demi constante, donc V, elle est uniforme. Donc le mouvement est uniforme. Donc on a bien montré que la vitesse est constante. Donc je répète, le travail égal à 0. On a une relation entre le travail et l'énergie cinétique, d'après théorème de l'énergie cinétique. dW est égal à D de EC, puisque le travail est égal à 0, donc l'énergie cinétique est égale à une constante. Par définition, l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré. La masse constante, 1 demi constante, donc V constante. Donc le mouvement, il est uniforme. Voilà. On exprime au travail élémentaire, la pose également au cours d'un élément. On applique une théorie d'énergie cinétique. Voilà, le mouvement est uniforme. On a bien montré que le mouvement est uniforme, la vitesse est constante. Maintenant, B. En utilisant la définition de moment cinétique, L en E, qui est une grandeur constante au cours du mouvement. Voilà. On a déjà montré que le moment cinétique en haut de satellite est égal à une constante. Alors, on a démontré que le mouvement est également uniforme en utilisant la définition du moment cinétique. Alors, déjà, le moment cinétique en haut est égal à une constante, est égal à R carré, θ point fois la masse satellite, suivant au Z, est égal à une constante. ولا دونك يقدر دونك ما هذه ما غاديش تعطينا دونك من الاحسن نديروها بالاكسبرسيون دونك ام او اس خد فيكتوريال لا فيتاس الوغ ام او اس هي اش هي ار يو ار خد فيكتوريال لا فيتاس suivant تيتا باش الموفمون سيركولير دونك لي suivant دونك في لي suivant تيتا ار تيتا دونك في لي suivant تيتا او اس لي suivant ER donc ça fait MV R, UR au θ, il y a au Z.
Déjà, le moment cinétique est constant. On a le mouvement orbital circulaire, يعني R constante, étage circulaire, mouvement dans un orbite circulaire, donc R constante. La masse constante. Donc, pour que le moment cinétique en O constante, il faut que la vitesse doit être d'ailleurs constante. Donc, le mouvement, il est uniforme. Voilà, mouvement uniforme. Donc, mouvement uniforme. Voilà, le mouvement il est uniforme d'après l'expression du moment cinétique, la méthode du moment cinétique. Question B, C. Alors, en exprimant le vecteur accélération A en coordonnées polaires et en appliquant le principe fondamental de la dynamique, montrez alors que l'accélération angulaire est nulle. Donnez l'expression de la vitesse V en coordonnées polaires et montrez que V est constante. Alors, هنا انطلاقا من l'accélération. شنو عندنا في la vitesse. Donc, V, c'est quoi V? Donc, c'est quoi ES? C'est RUR. Donc, V, il y a R point R plus R θ point petit a. R point égale à 0, c'est R constant. Donc, ce qui nous donne donc l'accélération, R point c'est 0, R θ de point au θ, moins R θ point carré ER. Voilà, je nous expression en exprimant le vecteur accélération en coordonnées polaires en appliquant PFT. D'abord, c'est appliqué au PFT. Alors, PFT est égal. La somme des forces est égale à M gamma. Donc, F égale à M gamma. M, gamma est H. Donc, F est H. Il y a moins G, M satellite, M de la Terre, sur R carré suivant ER. Égal. Donc, R, θ de point, petit a moins R, θ point carré, ER. Alors, là, si on fait une petite comparaison, F إلى M gamma. خصنا واحد لاموس هنا M gamma. شنو نبغاو بعدا alors, polaire, on applique le principe de la dynamique, montrer alors que l'accélération angulaire, θ de point, est nulle. Donner l'expression de la vitesse V en coordonnées polaires et montrer que V est constante. Oui, donc là, si on fait la projection sur Oθ, un θ de point, donc il y a la projection sur Oθ, certainement, donc Rθ de point égale à 0. R scalaire Oθ 0, Oθ scalaire Oθ 1, on a MR θ de point égale à 0. Donc, ce qui implique θ de point, la vitesse angulaire égale à 0. Voilà. Une θ point constante. Où V déjà égale à Rθ point, donc la norme de V égale à Rθ point. Θ point constante, R constante, donc égale à constante. Donc, le mouvement est uniforme.